Hey à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les énergies masculines. Voyons un petit peu comment ça se passe. Moi entre temps, depuis que j'ai fait la vidéo d'hier et ce matin, on va dire, j'ai pu avoir des compléments d'informations sur les énergies qu'on a eu hier. Du coup, on va voir ça. Alors, hier, on avait un masculin qui était un petit peu en questionnement sur tout ce qui était au niveau charnel, tout ça, vous vous souvenez? Alors, il est possible, on rappelle que c'est un tirage général, que ça ne correspond pas à tout le monde. Si jamais vous trouvez que ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Néanmoins, comme il y a environ 1000 vidéos tirages par jour qui sortent et environ 1000 chaînes tirages qui ouvrent par semaine, je ne doute pas que vous trouverez votre bonheur. Ceci étant dit, on sent qu'on a un masculin qui est possiblement un petit peu en flirt. Il y a eu possiblement une rupture, récemment une rupture assez rocambolesque, si on peut dire ça comme ça. Et que là, du coup, masculin, il est un petit peu en mode « je veux profiter de la vie ». Et ça correspond à la carte des festivités. Donc, on a un masculin qui effectivement va essayer de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en amitié ou que ce soit au niveau sentimental, voire même possiblement les deux. On a un masculin qui est en mode toujours je ne veux pas voir ce que j'ai fait de mal. On n'est pas dans une attitude de regret, on n'est pas dans une attitude de remords. On est vraiment dans le côté où je suis dans mon bon droit, etc. etc. Bref, j'ai fait les choses qu'il fallait. On a quelqu'un qui, littéralement, est en train d'essayer de se rassurer. Et pour continuer dans le côté je me rassure, on va du coup aller voir d'autres personnes. Pour se dire non, c'est pas moi le fautif, si mes relations ne marchent pas, c'est pas de ma faute. On est quelqu'un qui est un petit peu dans le déni / dans la mauvaise foi. Et du coup, ça fait que, au lieu d'éclaircir un petit peu les choses, on est sur quelqu'un qui, au contraire, est encore plus dans le désarroi. Donc, on a quelqu'un qui flirte, on a quelqu'un qui fait de nouvelles rencontres, on a quelqu'un qui se sent extrêmement triste, mais qui cache tout ça en essayant de trouver justement des nouvelles personnes avec qui rire et se rassurer sur, encore une fois, c'est pas moi le problème. Sauf que c'est un petit peu l'effet inverse que ça va faire. Parce qu'il y a des choses qui se passaient, il y a des choses qui étaient un petit peu très présentes dans la relation, que les ex de ce masculin ont répété pas mal de fois, et qui ne se sont pas arrangés, on va dire. Par exemple, tu pourrais être un petit peu plus présent. Le truc, c'est que la dernière personne avec qui masculin a été en couple ou en amitié était un petit peu très conciliante, par rapport à ça. Donc on avait quelqu'un qui était beaucoup dans la compréhension, qui était beaucoup dans la patience, qui était beaucoup dans le fait de trouver des excuses. Et ça, masculin ne s'en rendait pas compte. Là, on voit donc que masculin va essayer de se rassurer avec d'autres personnes en mode c'est pas votre problème, ça on l'a compris. Le truc c'est que pourquoi est-ce que ça va faire l'inverse? Parce qu'on va agir exactement de la même façon. Donc on aura toujours quelqu'un qui sera absent, sauf qu'avec d'autres personnes ça va moins bien passer. Parce que ce qui était acceptable selon acceptable / tolérable,
Ça me saoule, mais je le tolère plus ou moins. Donc par exemple les absences dont on parlait. C'est pas quelque chose qui est normal dans d'autres relations en fait. Et là, masculin va tomber sur une personne pour qui ce n'est absolument pas acceptable. Donc il y a ce côté où je veux me rassurer avec d'autres personnes, mais finalement, encore une fois, ça va pas être le bon plan parce que cette nouvelle personne va justement lui dire non, tu fais pas ça en fait. C'est-à-dire que le masculin va faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qui s'est passé avec son ex, et ça va déjà clasher. Donc j'ai envie de dire, laissons masculin faire ses expériences. Ça n'est que profitable. Pour tout le monde. Le but, c'est pas de se venger. Le but, c'est que masculin comprenne que la majorité des blocages qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un, c'est le quelqu'un en question qui les met en place. Et qu'au bout d'un moment, dire que c'est la faute des autres, c'est bien gentil, mais faut sortir du triangle de Cartman à un moment. Donc là, on a bien le côté nouvelle rencontre, on a bien le côté charnel qui est très présent, blablabla. Donc le côté je flirte, je veux me rassurer. C'est marrant parce que la féminine, on lui dit aussi qu'il y a un gros manque de confiance en elle qui est en elle, en lui, qui est sorti par rapport à une relation où la personne a un petit peu appuyé sans le faire forcément exprès. Hein. On n'est pas tous des narcissiques en puissance, fort heureusement. Mais sans faire exprès, cette personne a plus créé un manque de confiance en elle de la part du collectif féminin, enfin chez le collectif féminin plutôt, qu'autre chose. Et du coup, on conseillait à la féminine de certes s'occuper d'avoir d'aimer sa beauté intérieure, mais aussi d'aimer sa beauté extérieure. Si vous n'aimez pas votre corps, il va y avoir un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la confiance en soi. La confiance en soi, elle est à la fois vis-à-vis de l'interne, mais aussi de l'externe. Donc c'est important de pas spécialement de prendre soin de son corps en allant à la gym, en machin, blablabla, mais en aimant son corps. Et là, masculin essaie de se rassurer par rapport à sa confiance en soi interne, par rapport à ses qualités et ses défauts, sa façon de vivre avec les autres, etc. Mais aussi externe, du côté de la séduction, les énergies qu'on a vues hier. Là, donc on a ce côté, je veux me rassurer vis-à-vis d'autres personnes sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Masculin considère que c'est ça la solution, sauf que finalement ça va plus l'emmener dans des trucs assez malsains. On a de la tristesse qui en ressort. On essaie de trouver quelque chose en le faisant vite et très vite, parce qu'il y a un côté très impatient ici chez le masculin. Et c'est possiblement ça qui a fait que ça a merdé du coup avec ses anciennes relations, dans le sens je veux tout trop vite. Et donc du coup je mets la pression à l'autre et c'est pas le bon plan non plus. Et donc du coup on arrive sur une résultante négative. Là on s'axe sur le matériel, c'est-à-dire les choses qui sont importantes pour vivre, mais qui sont pas importantes pour bien vivre. Pour bien vivre, c'est être bien mentalement, c'est se sentir bien dans sa tête, dans son corps, c'est se sentir bien avec soi-même, c'est être bien dans la place dans laquelle on est à l'heure actuelle. Là, on est plus sur un côté très matériel. Le truc, c'est que le matériel, il marche quand la place dans laquelle on est bien. On est bien de base. Vous êtes bien dans votre maison de base, vous vous sentez bien chez vous. Et ensuite, vous décorez votre maison. Mais vous avez déjà trouvé la maison qu'il vous faut, dans la ville qu'il vous faut, à l'endroit où il faut. Il y a ce côté de
je vais repartir sur la même métaphore, mais j'ai trouvé un endroit qui est bien, mais sans plus, dans lequel je me sens pas spécialement chez moi. Bon, bah, je vais le décorer encore, encore et encore, jusqu'à ce que cet endroit me plaise. Bah, vous aurez un bel intérieur, oui, mais vous ne vous sentirez pas spécialement chez vous. Bah là, c'est un petit peu ce qui se passe. Je vais décorer, 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 mais ce sera jamais vraiment chez toi. On s'attarde vraiment sur, là, un aspect superficiel. Sur un aspect qui ne va pas assez en profondeur. On s'arrête juste à la surface, ici, dans les énergies du collectif masculin, et on ne va pas voir en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si on va en profondeur, on se fasse submerger par des choses dont on n'a pas envie. Donc on manque d'ancrage et on manque d'élévation. Ça, là, littéralement, les deux cartes qu'il y a là, c'est ce qu'il faut. C'est l'ancrage et l'élévation. C'est l'ancrage qui permet l'élévation. Si vous n'êtes pas ancré, quand vous vous élevez, vous allez vous scratcher par terre, littéralement. Donc là, on a des pensées, des choses un petit peu négatives. On est vraiment en train d'aller dans des trucs qu'il ne faut pas, en fait. Mais on a besoin d'aller dans des trucs qu'il ne faut pas parce que ça fait partie de l'expérience. C'est comme ça qu'il y a une compréhension des choses qui peut se faire. On a envie de belles choses, on a envie de s'amuser. On n'écoute pas spécialement son intuition non plus. Mais encore une fois, on a besoin de le faire. J'ai quand même la carte du triomphe en conclusion. Donc c'est que cette expérience-là, il faut la vivre, et il faut la vivre de cette manière-là, pardon, pour comprendre des choses qu'on n'a pas voulu comprendre avant, quoi. Il y a des clés qui sont amenées dans la période la plus sombre. Mais il faut passer par cette période la plus sombre. Cette sagesse-là, elle ne peut pas venir si on ne suit pas ce chemin qu'on est en train de suivre ici chez les masculins. On a besoin de passer par là. Et après, il y a une évolution qui peut arriver. On ferme les yeux sur les choses importantes qu'on devrait voir et qu'on ne veut pas voir pendant la période de l'automne, vis-à-vis du relationnel. On cherche la stabilité en allant ailleurs, soit parce que c'est plus facile, soit parce que la situation ne peut pas évoluer telle qu'elle vis-à-vis d'une personne en particulier. Donc du coup, on va chercher des réponses ailleurs. J'ai un petit peu le côté, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Si ce tirage vous met mal à l'aise, s'il vous fait peur, justement par rapport à un manque de confiance en vous, dans le sens, bah ouais, mais si tu es en train de me dire que mon autre va rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça me met vraiment hyper mal à l'aise. Vraiment, les gars, les filles, rendez-vous compte à quel point vous êtes une personne exceptionnelle. On dit que la jalousie, c'est un manque de confiance en soi, parce qu'on est persuadé que vu qu'on est nul, n'importe qui passe sera mieux que nous, et donc du coup pourra mieux satisfaire les gens que nous, pourra mieux les rendre heureux, pourra mieux machin, blablabla. Soyez persuadés que vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette personne. C'est peut-être pas la meilleure chose qui soit arrivée pour vous,
mais soyez persuadés que c'est la meilleure chose, que, que vous êtes la meilleure chose, pardon, qui soit arrivée à cette personne. Rappelez-vous toutes les belles choses que vous avez fait pour cette personne. Rappelez-vous toutes les belles choses que vous avez mis de côté pour cette personne. Rappelez-vous tous les efforts que vous avez fait pour cette personne. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez pardonné cette personne. Le but, c'est pas de se dire, bah ouais, mais regarde où ça mène. Le but, c'est de se dire, oui, je suis une belle personne. J'ai fait tout ça, et c'est la preuve que je suis une belle personne. Ça veut pas spécialement dire, j'étais dans le déni ou quoi que ce soit, on s'en fout de ça. Si vous avez fait tous ces sacrifices par amour, vous êtes une belle personne. Si vous avez usé de patience par amour, vous êtes une belle personne. Il y en a même par amour, ils font pas ça. Et j'imagine que c'est un petit peu le cas de la personne dont on est en train de voir les énergies à l'heure actuelle, sinon on n'en serait pas là. Donc vous avez fait plein de choses. Rappelez-vous de toutes ces choses que vous avez faites. Parce que c'est la preuve, l'ultime preuve que vous êtes une belle personne. Et si, malgré tout ça, vous n'êtes pas fier de vous, je ne sais plus quoi vous dire. Parce que n'importe qui rêverait d'avoir une personne comme vous dans sa vie. Et que c'est pas parce qu'il y a une personne qui n'a pas su voir la beauté de votre être, de votre âme, de votre enveloppe, de tout ça, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes, que d'autres ne le réaliseront pas. Et je sais que peut-être à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites, bah ouais, mais moi je veux pas quelqu'un d'autre, je veux cette personne-là. Bah laissez faire les choses, j'ai envie de vous dire, parce que c'est justement ce qu'on vient de voir, que cette personne-là, elle va le réaliser aussi. Mais ne vous attardez pas au fait d'avoir la validation de quelqu'un d'autre. N'attendez pas que ce soit cette personne qui vous dise bah ouais t'es une belle personne. Il faut que vous en soyez convaincu vous d'abord. Comme ça ensuite quand la personne elle vient vous voir et qu'elle vous dit bah ouais t'es une belle personne, riez-lui au nez et dites-lui non sans blague. Je savais déjà que je suis une belle personne. Mais c'est dommage que toi tu t'en sois pas rendu compte avant. Mais merci de me le dire. N'attendez pas la validation des autres. Vous avez un grand cœur. Vous êtes une personne généreuse, une personne qui est dans la bonté. Vous êtes une personne qui est droite. Vous êtes une personne qui est honnête. Vous êtes une personne qui assume ses responsabilités. Rien que ça fait de vous une belle personne. Maintenant, regardez tout le reste que vous avez fait en plus de tout ça. Voilà. Donc là, hein, on a bien ce truc de... Je vais essayer quelque chose d'autre. Quelque chose qui me fait du bien. On voit bien que toutes les cartes autour, elles sont négatives. Ça, on le rappelle, la carte dorée, c'est la carte la plus positive du jeu. Je cherche de la positivité dans ma vie. Non, 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 non. Là, on est sur littéralement ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est quoi? C'est quand il y a une situation négative, qu'on n'a pas travaillé dessus et qu'on est juste en mode bof. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Hein. Et du coup, je ferme les yeux et je vais voir ailleurs si j'y suis. Si l'herbe est plus verte, etc. etc. Ok, d'accord. Il n'empêche que la résultante de base, elle est pourrie. Donc laissez les gens aller voir ailleurs. Vraiment. La plus belle chose qui va leur arriver, c'est qu'on leur dise bah non, ton comportement il est merdique là en fait. Ouais, donc ce qui en résulte, c'est de la tristesse encore. Ouais. Ah ouais. C'est tout ce que je viens de dire. C'est absolument tout ce que je viens de dire, je crois. On veut se rassurer, on veut savoir complet, que on n'est pas... c'est même pas une histoire de méchant ou de gentil dans une histoire.
Mais après, ouais, peut-être que masculin est dans ce côté un petit peu manichéen de blanc et noir et qu'il y a un gentil et un méchant. Mais dans tous les cas, hein, dans tous les cas, il y a ce côté, bah ouais, je vais voir ailleurs, je veux des rencontres, je veux, je veux savoir que je plais, je veux savoir que je peux séduire, etc. Bah c'est bien, hein, ça va lui apprendre la séduction. On a pris quelqu'un pour acquis. Vous voyez, il y a vraiment ce rapport à l'image. Hein. On essaie de créer quelque chose de nouveau, où on se dit cette fois ça va marcher. Alors pour moi là, les masculins sont pas en couple. Ils sont vraiment en mode flirt. On cherche l'âme sœur. Mais en même temps on se protège, du coup c'est compliqué. On essaie de se réconcilier avec notre partie sombre. Suite à une séparation, on essaye de se redorer un petit peu. Vous savez, c'est un petit peu la phase quand quelqu'un vous quitte où vous avez envie de montrer à cette personne qu'elle a tort. Bah là, c'est un petit peu ça, quoi. Il y en a qui vont faire du sport. Il y en a d'autres qui vont aller chercher quelqu'un d'autre. Je pense que vous l'entendez à ma voix, mais j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles. Pourquoi? Parce que il y a une technique qui est meilleure que l'autre, on va dire. Entre je me fais plaquer, je vais faire du sport, je me réinvente, enfin, je me remets dans des projets, je réinvente des choses, etc., etc. Je me mets dans la créativité. C'est une énergie qui me booste pour ma vie personnelle et tout. Et ceux qui vont aller chercher quelqu'un d'autre. En général, il y en a un des deux qui dure plus longtemps que l'autre et qui est beaucoup plus bénéfique. Il y a un côté du ouais, regarde, j'ai une nouvelle relation et tout. Ouais, bah regarde, moi je suis encore plus une bombe qu'avant. Oh. Il y a ce côté vous êtes déjà une bombe, hein. Je viens d'en parler, vous êtes déjà une bombe. Que vous soyez mec ou nana, je m'en fous. Vous êtes déjà une personne merveilleuse. Vous êtes déjà sublime. Rendez-vous en compte, vraiment. Mais la différence est flagrante entre le « Eh regarde, j'ai quelqu'un de nouveau » et « Eh regarde, je me suis occupée de ma vie ». Parce que du coup, t'as quelqu'un de nouveau, certes, mais t'en es toujours au même point sur tout le reste. Bah moi j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Tirage général, du coup, c'est la partie où j'insiste beaucoup parce qu'il y a deux possibilités. Hein. Je pense que vous en doutez, il y a une possibilité où cette personne va revenir et une possibilité où cette personne ne va pas revenir. Le but n'est pas de se dire je fais partie des gens pour qui ils vont revenir, donc du coup je vais attendre que cette personne revienne, etc., etc. Non. Le but là des énergies, c'est de voir un petit peu justement les énergies. C'est pas de vous dire d'être dans une position d'attente. Je le précise. Et si jamais vous voulez avoir un coaching vis-à-vis de la confiance en soi et autres, vous allez sur le site, c'est la partie thérapie. Et du coup, on vous aidera à retrouver ce côté badass que vous avez à l'intérieur de vous
C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vous le mettre en vous, mais on va aller le chercher. Vous avez le lien qui est en barre d'infos à ne pas dire la nuit.com. Là, on va voir un petit peu les énergies pour les personnes qui, du coup, va y avoir un retour. Mais encore une fois, on utilise son discernement. Le but n'est pas de vous mettre dans une position d'attente. Alors, il y a une attitude un petit peu hypocrite, mais bon, ça c'est normal. On va se rendre compte que effectivement on a abusé par rapport à une autre personne. On a une notion du bonheur, mais du bonheur qui est un peu factice. Vous voyez, j'ai la carte du mensonge qui est juste à côté. On se dit que c'est justement notre ex qui est hypocrite. J'ai cette phrase vraiment qui vient. C'est un mode, tu peux dire aux autres que j'ai été le monstre de l'histoire, mais n'oublie pas de leur dire comment tu as créé ce monstre. Vous savez, c'est un petit peu quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il dit ouais non mais mon ex vraiment c'est quelqu'un de super toxique, hyper taré et tout. Ok, maintenant raconte-moi pourquoi est-ce que ton ex est devenu toxique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton ex devienne toxique? En fait, avant de se mettre avec des gens, il faudrait discuter avec leurs ex. Et savoir ce qui s'est passé de l'autre côté de la relation. Là, j'ai le nom. Là, j'ai le côté où on espère que ça tombe du ciel. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de coup de foudre avec cette personne quand vous vous êtes rencontrés. Et que cette personne recherche un petit peu les mêmes sensations. On recherche un nouveau coup de foudre. Là, on est en mode vis-à-vis de vous, possiblement. Enfin, j'imagine que oui, parce que sinon, j'aurais pas ces énergies-là. On est en mode ça peut plus marcher, en fait. La façon dont notre relation fonctionne à l'heure actuelle ne peut pas marcher. C'est pas possible. C'est trop conflictuel. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On rappelle que la communication, c'est la compréhension de l'autre. Et là, on est vraiment dans ce côté, ça peut plus marcher à l'heure actuelle. Techniquement parlant, c'est vrai. Techniquement parlant, effectivement, il y a des conflits, effectivement, il y a des énergies qui ne matchent plus trop ensemble. Il y a beaucoup de colère l'un envers l'autre, et même pas spécialement l'un plus que l'autre. Hein. Les deux sont en colère, mais à fond en colère contre l'autre. J'ai la carte destin qui vient de tomber. Sur la carte de la licorne. Mais ici, là, ouais, on a besoin de voir ailleurs. Mais encore une fois, c'est à double tranchant parce que la personne qui masculin va rencontrer va pas vraiment aller dans le sens dans lequel il ou elle veut. J'ai vraiment le truc en mode tu veux jouer avec le feu, tu vas te brûler. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire, parce qu'on a un petit peu tourné en rond. Par rapport à ces énergies-là. Et ben on verra demain ou plus tard pour de nouvelles aventures. Hein, écoutez, ça fait un peu... fait un peu beaucoup là. Mais ouais, là le projet, à l'heure actuelle, c'est d'être dans la séduction pour redorer un petit peu son image, pour reprendre un petit peu confiance en soi. Et on espère vraiment retomber sur un nouveau coup de chance, sur un nouveau coup de foudre. Ouais. Bon. Bah moi j'espère que ça vous a plu. J'espère que... Je vais quand même faire un petit message. Qu'est-ce que cette personne veut dire à l'heure actuelle? C'est compliqué, voilà.
je vais voir ailleurs. Il y a de la jalousie. Il y a effectivement le côté c'est terminé. Alors en un sens, oui, c'est terminé. Après, encore une fois, hein, je ne peux pas vous dire que vous, particulièrement, qui regardez la vidéo derrière votre écran, c'est vous qui allez avoir un retour ou pas. Encore une fois, ça c'est la notion discernement que je vais vous demander par rapport à cette vidéo. Parce que c'est une vidéo qui est quand même assez spécifique. Et c'est hasardeux de dire, va y avoir un retour. Hein. Vous savez, on a une chance sur deux, quoi. Moi, je vois les énergies ici. Je ne peux pas vous dire que ces énergies-là, elles sont vraiment pour vous. J'ai pas envie que les gens espèrent en fait à la suite de cette vidéo. Du coup, je suis désolée si je suis chiante avec ça, mais c'est vraiment très important pour moi de ne pas vous mettre dans une position d'attente. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis intransigeante avec moi-même, en fait. J'ai pas envie de vous mettre dans une position d'attente. Il y a quelqu'un qui dit... j'essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, je suis perdue pour le moment. Et donc du coup, on essaie de se retrouver. Hein. Les choses bougent de mon côté et... oui, toi et moi, c'est une évidence, mais on ne se comprend plus. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez voir un petit peu... Si vous voulez voir un petit peu par rapport à la confiance en vous, c'est la partie thérapie du coup qui est sur le site à ne pas regarder la nuit.com. Vous avez du coup les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez un tirage avec vos propres énergies, bah, c'est aussi sur le site à ne pas lire la nuit.com. Il y a beaucoup de choses sur le site, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses dans la barre d'infos aussi, n'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis on verra un petit peu l'avancement de tout ça. S'il y a un avancement, hein, parce que si les énergies sont exactement pareilles, ça sert à rien de refaire encore une autre vidéo. Donc voilà. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao.